Bonjour mes bien-aimés en Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Comme promis, nous allons continuer notre découverte de la très sainte Trinité avec la personne de Jésus, qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous allons découvrir Jésus comme époux, comme l'époux de l'Église. Jésus est l'époux de l'Église. Par le baptême, nous sommes l'épouse sans tache ni ride, l'épouse immaculée de Jésus. Cela sous-entend que à notre baptême, il y a eu en même temps une noce, un mariage entre Jésus et nous, une alliance éternelle. C'est cette alliance avec le divin, Jésus le Fils de Dieu, qui nous oblige à une nouvelle vie, la vie éternelle. Ce mariage est consommé comme tout autre mariage à travers l'Eucharistie, où nous mangeons le corps et buvons le sang du Christ. Cet acte nous unit intimement à lui pour toujours. Nous devenons une seule chair. Ce corps mortel que nous avons par la nature devient divin. Donc ce corps est divinisé, où le Saint-Esprit vient prendre ainsi place. Nous sommes ainsi le temple de Dieu, du Dieu vivant. Sommes-nous conscients de ce grand mystère de la vie en nous? Traitons-nous notre corps dignement comme il le faut? Méprises-tu ton corps dans lequel Dieu demeure? Méprises-tu le corps du prochain où Dieu demeure? Nous sommes des dieux et la conscience de cela chaque jour changerait beaucoup de choses dans nos vies, nos pensées, nos actes et autres. Ce corps divinisé ne doit pas être sujet à la maltraitance, aux insultes, à la fornication, à l'adultère, car il est dit: celui qui détruit ce temple qui est notre corps, Dieu lui-même le détruira. Que Dieu nous aide à comprendre tout ceci et à prendre des résolutions pour mettre cela en pratique afin d'être à l'abri de la colère divine. Amen. Par rapport à ce qu'on vient de lire, nous voyons que quoi? Nous sommes les épouses de Jésus. Quand tu es baptisé, que tu sois homme ou femme, tu es devenu une épouse. Donc l'Église est l'épouse. L'Église, c'est tous ceux qui forment le corps du Christ. Quand tu es membre de l'Église, tu as été baptisé, tu es toi aussi l'épouse du Christ. Et on nous dit que quoi, par le baptême, c'est comme si le jour de ton baptême, tu fais en même temps ton mariage avec Jésus. Et ce sont les noces. C'est le jour-là tu acceptes de prendre Jésus comme époux. Et à partir de ce jour, ta vie n'est plus naturelle, elle est surnaturelle. Et tu dois la vivre. On dit quoi? L'épouse du l'Église qui est l'épouse du Christ par le baptême, elle doit être quoi? Sans tache ni ride. Elle doit être une épouse qui est immaculée, sans tache. Donc cela veut dire que quoi? Par le baptême, nous prenons l'engagement d'être des nouveaux Christ, d'être comme Jésus, qui est Dieu, qui est sans tache. Donc tu ne peux pas être baptisé et continuer ta vie d'antan, ta vie d'impureté, ta vie de mensonge, ta vie d'hypocrisie, ta vie de jalousie et tout ce qu'on peut citer.
Donc ta vie de ténèbres, donc tu dois venir à la lumière, avoir une vie, être quelqu'un qui est sans tache, sans péché. Est-ce que depuis que nous sommes baptisés, nous avons vécu ainsi? Si nous ne l'avons pas fait, c'est un moment où Dieu nous interpelle tous et toutes à revenir à lui, à reprendre cette alliance, c'est-à-dire cette amitié avec lui. Il est aussi dit avec la communion, le mariage entre Jésus et le Christ est consommé, c'est-à-dire à travers l'Eucharistie, nous rentrons en intimité avec le Christ. Il vient se donner à nous et nous à lui. Donc c'est pour ceux qui communient, c'est très important. Et ceux qui ne communient pas, ils doivent faire l'effort pour régulariser leur situation, car ils sont des époux du Christ. Donc, en même temps, je voulais faire ouvrir une parenthèse. Par exemple, tu as été baptisé et toi, tu as rencontré un homme, et vous cheminez ensemble et à un moment, le monsieur dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas essayer de vivre ensemble en attendant de faire le mariage? Normalement, en tant que chrétien, tu dois dire non. Puisque tu communies, s'il faut, tu es déjà l'épouse de quelqu'un. Ou bien si un homme, tu veux vivre en couple avec une femme. Donc, normalement, si on a une relation d'intimité avec le Christ et il est notre époux, on doit le consulter. Jésus ne peut pas accepter cela. On sait que par le mariage, Jésus vient au milieu des deux époux. Donc, il sera là, lui, il est là avec vous. Mais si sans le mariage chrétien, non, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est comme si tu acceptes d'aller vivre en concubinage avec quelqu'un, c'est comme tu as trouvé que la personne est plus importante que la relation que tu as avec cette personne est plus grande que Jésus. Est-ce que ça, tu trouves ça logique? Non. Donc, c'est le lieu d'inviter tous ceux qui sont encore dans le concubinage ou bien qui n'ont pas encore célébré leur mariage dans l'église, pour pouvoir continuer ou bien revenir à la sainte table. C'est le moment de pouvoir renouer, c'est-à-dire faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir retrouver leur relation avec le Christ, surtout à travers l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui nous donne la force de pouvoir vivre notre vie chrétienne. Et comment ils font sans cette force? C'est vrai qu'il y a la communion spirituelle, mais comment dire ça? Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est comme si tu peux vraiment aller à la Sainte Table, tu ne fais rien pour le faire. Ne nous trompons pas. C'est comme si Jésus était à table, tu étais à la place de Jésus. Est-ce que tu vas vraiment croire à l'amour que tu as et que la personne a pour toi? Non. Donc faisons un effort pour pouvoir régulariser nos situations. Et du coup, ceux qui disent, bon, si on a fait le mariage coutumier, bon, c'est bon, vous avez fait. Mais si, comme ton mari, lui, il est chrétien aussi, qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire le mariage chrétien? Nous devons appartenir à Jésus en tout, quoi. C'est-à-dire, on doit être total, c'est pas une partie. Lui veut tout de nous. On ne peut pas, il n'y a rien qui nous empêche d'aller régulariser nos situations et on attend. Nous devons montrer le prouver que nous l'aimons en régularisant notre situation, car c'est lui le premier époux. Maintenant, l'immortalité. Donc, quand nous communions, déjà, nous vivons sur cette terre la vie éternelle. Déjà, avec Jésus, nous avons une nouvelle vie. Déjà, comment moi je vois les choses, le ciel, nous le vivons déjà sur cette terre parce qu'on a déjà les prémices du ciel sur cette terre. Ne serait-ce que la relation que nous avons avec Jésus, c'est déjà les prémices, le bonheur qu'il nous donne. Elle est vraiment différente. Par exemple, quand je lis la parole de Dieu, à un moment donné, tu sens une douceur dans ta bouche, tu te dis, oh, c'est quoi ça? C'est-à-dire, tu sens quelque chose, une douceur.
Je sais pas, qu'une nourriture ne peut pas, en tout cas depuis tout ce que moi j'ai mangé, je n'ai jamais vu pareil douceur. Donc vous voyez que déjà c'est le goût du bonheur, le goût de la parole de Dieu qui nous est donné, c'est quelque chose de très beau et qui nous donne déjà les prémices du royaume. Donc on nous dit aussi que notre corps est le temple de Dieu, nous ne devons pas faire n'importe quoi avec ce corps, ne pas mépriser, ne pas insulter. On a dit qu'on n'a pas encore vu Dieu visiblement, mais nous le voyons à travers notre prochain qui est le temple de Dieu. Encore plus pour un chrétien. Donc du coup, nous ne devons pas maltraiter les autres. Sinon, c'est des autres. C'est le Christ même. Nous serons surpris le jour-là. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les évangiles. J'étais malade, tu ne m'as pas. J'étais en prison, tu ne m'as pas. J'avais faim, tu ne m'as pas. Donc c'est le Christ qui est en nous tous. Même en toi d'abord. Déjà, comment tu te tais, comment tu te vois. Est-ce que toi, tu n'as que des paroles durs envers toi? Et souvent, ceux qui sont durs envers les autres, c'est qui sont durs envers eux-mêmes. Toi, tu n'arrives pas à te pardonner. Comment est-ce que tu peux pardonner les autres? Tu n'arrives même pas à te donner des paroles d'encouragement. Comment tu peux encourager les autres? Tu n'arrives pas à te donner toi-même des paroles d'amour. Tu ne t'apprécies pas toi-même. Et souvent, il y a d'autres qui disent que tu dois, comment on dit ça, par exemple, si tu as fait quelque chose de bien, tu dois trinquer à ton succès. Toi-même, tu n'as même pas besoin qu'appeler les gens venant va fêter. Si tu aimes, par exemple, boire un petit cocktail, là, tu le bois à ton succès. Tu aimes, par exemple, prendre ton café ou bien, c'est pas quelque chose qui te fait plaisir, c'est-à-dire quand tu as eu, tu te récompenses toi-même pour dire que aujourd'hui j'ai reçu la félicitation à moi-même. C'est en ayant cette relation d'amour avec soi qu'on pourra aussi rentrer en relation avec les autres. Donc c'est ce que je peux vous dire par rapport, ou bien ce que je peux nous dire, parce que ces méditations, ça me concerne avant tout à moi, avant que ça ne soit aux autres. Que Dieu nous aide.